Cantique numéro 2. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 On continue avec le numéro 8. 48. À lui seul, désormais, sa propre vie il donna pour moi, frappé pour mes péchés sur la croix. À lui seul, désormais, mon cœur et mon âme, Jésus les réclame. À lui seul. Amen. Amen. Et le numéro 16. Trois, 4. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu.
Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans le prophète Ésaïe, chapitre 53. Nous lirons là les 10 premiers versets. Je vais demander à mon ami et pasteur Édouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Et je vais demander à notre sœur Gina de venir nous lire la parole. Le Dieu tout-puissant qui a dit sans toi, merci pour ta parole que tu envoies, Père Dieu, Père Dieu, ton serviteur, que bien saint, exactement, Père Dieu, pour ce qui est ici. Merci que tu puisses l'avoir aussi soutenu de le petit appel. Rends-nous de la sagesse et l'intelligence pour toi. Merci, nous n'avons pas de témoigner parce que tu parles et tu es toujours avec nous jusqu'à la fin. Merci pour la prédication de la Dieu, merci pour la prédication de cet après-midi. On te fait aussi, Père, que ta parole soit une arme sacrifiante, que ta parole nous réconforte, que ta parole nous donne la vie. C'est ça qui peut casser les rôles de Saint-Esprit. Parce que tu as dit la foi, c'est des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas, et par après, ça ne vient pas. Nous avons la foi en toi. Merci, Éternel. De tous nos cœurs, nous pourrons écouter la parole, ainsi qu'il est temps. Béni soit-il dans nos précieux Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, versets 1 à 10. Qui a cru à ce que nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'appelait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun vivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Aujourd'hui, si on interrogeait les gens de diverses religions, ils vous diraient « j'ai la foi ».
C'est un peu comme quand on parle, bien que en hébreu, la foi signifie un organe, mais pas le foie. Mais nous avons tous un organe qui s'appelle le foie. Le malheur, c'est que pour beaucoup d'églises, pour beaucoup de chrétiens, ces foies sont endommagés. Ils sont endommagés par des cirrhoses. Pas 5 ni 4 insiste. Ils sont endommagés par des hépatites de différents niveaux. Ils sont endommagés par des cancers. Est-ce guérissable? Ça dépend du niveau. Le foie est le seul organe que l'on peut greffer. On peut en greffer un morceau et il repousse, il se reconstitue. La foi, c'est pareil. La foi, si vous mettez un peu de foi, eh bien, vous pouvez la faire grandir tout en la faisant valoir. Alors, qui a cru? Difficile à dire, puisque tout le monde dit « Ah, moi je crois en Dieu, moi je crois en Dieu, moi je crois en Dieu ». La foi vient de ce qu'on entend, à condition bien sûr que cela vienne de la parole de Dieu, que ce ne soit pas des maquignons de l'Évangile ou des brocanteurs de l'Évangile. La foi vient de ce qu'on entend, à condition que nous ne fermions pas nos oreilles. La foi, c'est une ferme assurance. Là, ça commence à coincer. Pourquoi? J'ai la foi en Dieu, j'ai la foi en Dieu. Et dès qu'il y a un danger, au secours maman, au secours maman. La véritable foi, c'est autre chose. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que nous, on ne peut pas expliquer, mais nous avons le témoignage du Saint-Esprit qui nous dit que nous sommes agréables à Dieu, qui nous dit que nous sommes cohéritiers avec Jésus-Christ, que ces choses sont pour nous. Et je vais dire, mais moi aussi, la différence, c'est que les premiers chrétiens, ils entraient dans les arènes. Ils savaient qu'ils allaient se faire manger par les lions. Ça ne les empêchait pas de chanter des cantiques et de mourir heureux. Certains ont été sciés, d'autres lapidés, d'autres écartelés. Aucun d'eux ne reniait leur foi. Parce que la foi était vraiment en eux. Ah, qui a cru? Je pense que là, ça commence déjà à prendre une forme et à se dire, oui, dans le fond, c'est vrai, peut-être que je n'ai pas cette foi ou cette paix par la foi qui surpasse toute intelligence, qui va au-delà de ce que l'être humain est capable de faire. Jésus a dit, vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Alors, la foi c'est bien, mais la foi elle est vivante. La foi, elle est agissante. Jacques dira, montre-moi la foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par les œuvres. Alors, tous ont la foi. Pourquoi je n'entends pas parler des œuvres de Jésus et des plus grandes encore? Ah, là, il y a un problème. Et le problème, il est grand. On prie pour des malades, les malades sont encore malades. On ne croit même plus dans la résurrection. Certains ne croient pas qu'il y ait encore des miracles possibles. C'est quoi cette foi? C'est des fois malades.
Comment pouvoir faire les choses que Jésus a faites et en faire de plus grandes? Comment marcher sur les scorpions, sur les serpents? Comment boire des breuvages mortels sans qu'ils nous fassent de mal, c'est-à-dire des doctrines mensongères sans qu'elles nous fassent de mal? Et vous dites, c'est vrai, mais comment faire? Oh, il y a déjà certaines choses. Tenez, par exemple, est-ce que Dieu peut mettre la foi au milieu d'un cœur pécheur, pourri? Je ne parle pas de quelqu'un qui est dans les temps d'ignorance. Je parle de quelqu'un qui connaît le Seigneur. Et vous dites, où est-ce que tu veux en venir, frère? Oh, c'est pas compliqué. Quand tu fais ton péché, tu sais quand même bien que Dieu n'aime pas ça. Mais tu le fais quand même. Tu dis, oh, tant pis. Et après, tu crois qu'en vivant dans ce péché, Dieu va te donner ce qu'il faut. Judas aussi disait, c'est rien, je vole ce qu'on met dans la caisse. Je ne m'inquiète pas des pauvres. Et je critique même Jésus. Mais au jour du baptême du Saint-Esprit, il n'était pas là non plus. Et quand Jésus a donné le Saint Repas, il a dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le. Et Judas est sorti, et les autres se disaient, tiens, il va peut-être acheter du pain, c'est lui qui a la bourse. Mais en fait, Jésus l'a fait sortir, car à cause de son péché, à cause de son amour de l'argent, à cause du service qu'il rendait à Mammon et non à Dieu, il ne pouvait plus participer à la Sainte Seine. Il ne pouvait plus manger la chair du Fils et boire son sang et avoir la vie en lui-même. Sa maison lui sera laissée déserte et un autre prendra sa place. Le peuple d'Israël n'avait pas confiance non plus. Oh, pourtant, ils ont vu des miracles, ils ont vu des prodiges, ils ont vu la mer rouge s'ouvrir. Mais quand ils sont arrivés aux portes du pays promis, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est des géants. Dieu nous a fait sortir pour nous faire mourir ici. Ils sont tous morts dans le désert. C'est la génération suivante qui est entrée dans le pays. Qu'est-ce que tu dis, mon frère? Je dis que si tu ne veux pas maintenant, c'est pas grave. Tu vas mourir dans ton péché. Et c'est la génération suivante que Dieu tentera de conduire. Et si cette génération refuse encore, ils mourront dans le désert. Et ce sera la génération suivante. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Amen. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, qui a cru? À ceux qui nous étaient annoncés. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils marcheront sur les serpents et sur les scorpions. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Vous savez, voilà encore une autre question. Vous savez, quand la Bible pose des questions, ce n'est pas pour regarder les païens et dire oh, ils ne croient même pas en Dieu. Hein. C'est pour nous regarder, nous. Pour que nous nous remettions en question. Vous savez, quand Jésus était avec son peuple sur la terre et qu'il marchait, il a dit, trouverai-je encore la foi lorsque je reviendrai? C'est une question. Mais la réponse, c'est nous qui devons la donner. Or, ce n'est pas par des paroles qui sont du vent, mais c'est par une vie de sainteté, par une vie de sanctification, par une vie
attachés au Seigneur. Vous savez, il y a des gens, quand ils forment un couple, ils rentrent à la maison, ils sont en couple avec leur femme. Ils sortent de la maison, et là, ils commencent à courir après d'autres femmes. Tôt ou tard, ce sera l'adultère physique, mais là, c'est déjà l'adultère dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme. Ils courent après des choses matérielles, ils courent après... Et pendant tout ce temps, ils sont séparés de leur femme. Puis ils reviennent comme si de rien n'était. La femme est aimante, elle accueille le mari, et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Parfois, c'est monsieur qui va travailler, et puis madame, eh ben, elle s'approche du voisin, elle s'approche d'un autre homme, et puis un jour, eh ben, il se passe ce qui va se passer. Et quand le mari rentre, eh ben, ah mon chéri, je suis contente que tu es rentré. Ah, je vais te mettre tes pantoufles. Jusqu'au jour où la femme croise le mari avec la maîtresse, où le mari rentre, il trouve la femme. Alors, vous savez, c'est toujours la même chose. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors déjà, je sais ce que tu crois ou ce que tu vois, mais ce n'est pas ce que tu crois. Combien de chrétiens aujourd'hui veulent être l'épouse de Christ, la fiancée de Christ. Mais quand ils sortent de la présence de Jésus, c'est pour s'attacher à des doctrines de démons. C'est pour s'attacher à des adultères spirituels. Tiens, t'as un fer à cheval au-dessus de ta porte. Oh oui, monsieur, comme ça, j'y crois pas, tu sais. Ah, aujourd'hui, mon horoscope, c'est comme ça. Oh, et puis, oh, le soir, il y a le fameux magicien tel à la télé, tu vas voir. Oh, formidable. Ah non. Araignée du soir, chagrin. Un chat noir qui est passé. Oh. Qu'on ne trouve personne chez toi. Chez toi, c'est dans ta télé. Oh, elle m'a fait porno. Qu'on ne trouve personne chez toi qui exerce ces choses. Mais toi, tu regardes et tu dis, oh, voilà ce qu'on a prévu. Alors moi j'ai un horoscope pour vous, pour tous ceux qui agissent de cette façon. Repends-toi, change de vie. Parce que sinon, tu vas être jeté dans la géhenne. Tu vas être jeté dans le séjour des morts, dans le shéol, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et tu dis, j'ai la foi, je crois, je viens à l'église tous les dimanches. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Vous savez, dans une entreprise, aujourd'hui, surtout dans les grands consortiums, vous avez ce qu'on appelle le big boss, c'est-à-dire le grand patron. Et puis, comme il a plusieurs entreprises, il a des bras droits. Alors, le bras droit, c'est le reflet de ce que le big boss attend. Je vais le dire autrement. Quand Jésus ouvre la bouche, il ne parle pas de lui-même, mais il dit les paroles qu'il reçoit du Père. Quand il fait une action, c'est ce qu'il a vu faire par le Père. Il est le bras droit de Dieu. Imaginons maintenant que ce bras droit nomme, puisque
puisque généralement il est présenté comme le directeur général ou le vice-président, hein. Imaginons qu'il nomme des contremaîtres, on va dire des pasteurs, et que le pasteur, eh ben, il a vu une belle secrétaire, commence à jouer avec la secrétaire, et puis, comme la secrétaire ne fout plus rien, ben, il faut bien blâmer les autres et les accabler de travail dans l'entreprise. Ou alors on invente des nouveaux règlements que le patron n'a pas donnés. Comme ça permet de gagner un peu plus d'argent et d'en détourner pour entretenir sa maîtresse. Qu'est-ce que je dis? Je dis que si tu es un pasteur, que tu trompes ta femme, que tu voles ce qu'on met dans la caisse pour Dieu, tu es un Judas. Tu n'auras jamais part. Et le pire de tout, c'est que Dieu, lui, ce n'est pas un aveugle. Quand on va faire le bilan de ton travail, et Dieu va le faire, tu ne pourras plus dire « Oui, mais ce n'est pas de ma faute, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. » Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui reconnaît la puissance du Seigneur? Il était à l'œuvre avec Dieu quand tu as fait la terre, quand tu as fait le ciel. Il jouait sans cesse autour du globe de la terre, trouvant son plaisir parmi les fils des hommes. Il est la parole faite chair. Rien n'a été fait sans elle. Et tout ce qui a été fait par elle. Qui a reconnu cette puissance? Voilà encore un problème de la foi. Seigneur, je fais tout ce que je peux. Je ne saurais pas faire plus. Tu as raison, tu ne fais que ce que tu peux et ce que tu sais faire. C'est normal. Tu t'appuies sur un roseau qui est brisé. Et ce roseau, c'est toi-même. Et quand tu essayes de faire, tu te blesses la main. Ça ne marche pas comme tu veux. Tu fais le mal que tu ne veux pas et tu ne fais pas le bien que tu voudrais. Pourquoi? Parce que tu ne t'appuies pas sur le bras droit. Pourtant, il aimerait bien que tu t'appuies sur lui. N'as-tu jamais vu que toutes choses sont possibles à ceux qui croient? Amen. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Vous savez ce que c'est qu'une graine de sénévé? C'est la plus petite des semences. C'est une semence de moutardier. Quand vous la mettez en terre, elle devient un arbuste. Et tous les oiseaux du ciel viennent dans ses branches pour manger les graines. La foi, elle est comme aussi un grain de sénévé. Elle doit grandir. On pourrait le dire même en hébreu, Assam Sénovi. Ça veut dire grandis, petite graine de sénévé. Mais voilà, la graine n'a même pas pu pousser. La graine, on l'a pris, on l'a mis en poche, on n'a même pas mangé. On pensait être un oiseau du ciel, on a pris les graines, on les a mis dans notre poche, on ne les a pas mangées, on n'est pas nourri. On est des enfants, à la limite, avortés avant la naissance. Et voilà. Pourtant, le Seigneur dit, si tu avais la foi comme un grain de sénévé, comme cette plus petite semence, tu dirais à cette montagne, va, jette-toi dans la mer. À toute cette montagne de difficultés, tu lui dirais, dégage.
Ici, c'est la vie de l'esprit. Nous ne cherchons pas ce que nous aurons à manger demain, ce que nous aurons à boire, de quoi nous serons vêtus, car cela nous sera donné à l'heure même. Nous cherchons le royaume et la justice de Dieu, sachant que toutes ces choses nous seront données en plus. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Oh, n'avez-vous jamais lu? Heureux les simples d'esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. Que signifie cette phrase? Moi, j'ai envie de dire autrement. Malheureux les gens compliqués, parce qu'il leur faut toujours essayer de trouver dans tous les sens. Pourquoi faire simple quand il y a moyen de faire compliqué? Alors ça donne quoi? Vous arrivez dans une ville où vous avez des gens qui ont des voitures, des iPhones, des télé, des machines à écrire, des trucs, des machins. Mon frère, Jésus te guérit, lâche tes béquilles. Oui. Et puis avant de lâcher des béquilles, oui, mais la complication commence. Si je lâche mes béquilles et que c'est pas vrai, ben je vais tomber. Et si je tombe, je vais me faire mal. Et une fois que je serai par terre, je saurai plus me relever. Et ils s'en vont avec leurs béquilles. Tu rencontres quelqu'un de très simple, au milieu de la mousse ou de la campagne ou du désert. Mon ami, Jésus te guérit. Au nom de Jésus, lâche tes béquilles et marche. Il est simple. Il ne va pas chercher des complications comme ça. Il va dire, je lâche mes béquilles. Et lui sera guéri. Alors que toi, qui compliques toujours tout, qui cherches à gauche et à droite des explications pour essayer de dire, oui, je sais bien, Dieu a dit ça, mais il faut voir. Hein. Tu ne seras jamais guéri. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? On ne parle pas ici de la doctrine d'un gamin ou d'un écrivain qui a vécu dans le temps. On parle de la doctrine de celui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui existe. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Waouh! Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Ne méprisez jamais les faibles commencements. Vous savez, quand Noé était dans son arche, il annonce un corbeau qui n'est jamais revenu. Puis il a lancé une colombe. Et la colombe, elle est revenue avec un rejeton, avec un morceau d'olivier. Et vous vous dites, oui d'accord, c'est l'image du Saint-Esprit. Non. Ce morceau d'olivier, c'était la preuve que la vie était revenue sur la terre. C'était la preuve qu'il y avait encore de l'espoir, que tout n'était pas mort, que tout n'était pas encore fini, et que Dieu fait renaître. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Depuis la chute d'Adam et Ève, condamnés à mort, le monde a été une forme de désert, où la seule chose qui attendait les hommes, c'est la mort. Après avoir tourné dans tous les sens pour chercher la paix, pour chercher la joie, pour chercher le bien-être, sans jamais trouver. Mais voici qu'un rejeton sort dans ce monde desséché. Il est un espoir de vie. Il est la preuve que tout n'est pas fini, que tout n'est pas mort, qu'il y a encore de l'espoir et que la vie peut reprendre. Et ce rejeton,
qui en apparence n'était qu'une faible plante, est en fait le bras de l'Éternel. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous savez, le Jésus avec une longue perruque, c'est la perruque de Louis XIV, ça n'a rien à voir avec Jésus. Et le Jésus avec des cheveux coupés comme en 1600 en Europe, n'a rien à voir avec le vrai Jésus. Si vous voulez savoir à quoi ressemblait plus ou moins Jésus, retournez dans les livres d'histoire et voyez à quoi ressemblaient les Juifs vers l'an 0, puisqu'il faut parler comme ça. Alors, il était tout à fait comme n'importe quel homme ordinaire. À l'intérieur, il était parfaitement Dieu. Mais à l'extérieur, il était parfaitement homme. Car si le péché est entré par un homme, il fallait qu'il ressorte par un homme. Il fallait une compensation de la même valeur. Et c'est la raison pour laquelle celui qui est la lumière du monde, celle qui sépare les ténèbres de la lumière, celui qui est la lumière de vie, celui qui est le Dieu Tout-Puissant, a accepté de quitter cet endroit où il était dans la gloire avec tous les anges, dans une paix, dans une joie incommensurable. Et le jour où il est né, la première chose qu'on a pu entendre, c'est le cri de l'enfant. Le cri. Un cri qui annonçait déjà la souffrance à venir. Un cri qui allait être celui d'un enfant qui allait d'abord être nourri par le lait, qui allait ensuite grandir et qui allait devenir l'homme Jésus. De façon à ce qu'il ait été tenté en toutes choses. Il a été tenté comme un enfant de faire des bêtises. Il a été tenté comme un adolescent de faire des bêtises. Il a été tenté comme un adulte de faire des bêtises. Mais jamais, jamais il n'a cédé. Parce qu'il pensait à moi, parce qu'il pensait à vous. Il est resté pur, parfait, sans tache. Mais vous, à qui pensez-vous? Ça, c'est moi qui pose la question. Ne savez-vous pas que la malédiction s'étend jusqu'à la 3e, 4e génération, alors que la bénédiction s'étend jusqu'à la 1000e génération? Mépriser, abandonner des hommes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous savez, quand vous dites, je sais bien, Dieu a dit ça, mais il ne faut pas exagérer, vous méprisez le bras droit de l'Éternel. Quand vous dites, tu crois vraiment ça, vous méprisez le bras de l'Éternel. Quand vous dites, c'était pour dans le temps, vous méprisez le bras de l'Éternel. Car le Seigneur est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il n'a jamais changé. Amen. Mépriser, abandonner des hommes. Vous dites, nous sommes chrétiens. Excusez-moi, mais pour 90% de ceux qui se disent chrétiens, vous allez se fâcher de ce que je vais dire. Mais c'est la vérité. Vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes des crétins. Parce que si vous étiez des chrétiens, vous vous attacheriez à la sainteté, à la sanctification, à la parole de Dieu. Et vous n'auriez pas une double conduite. Vous seriez des vrais enfants de Dieu. Vous marcheriez alors comme l'armée du Seigneur. Vous feriez alors les choses que le Seigneur a faites. Et vous en ferez encore même des plus grandes. Mais vous êtes des crétins. Vous savez ce que c'est qu'un crétin? C'est celui à qui on dit, hé, pas folie dans le magasin, de toute façon, la personne qui verra. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Quand le diable
vient pour te tenter, car Dieu ne tente personne. Où est ta prière? Ne nous induis pas en tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Oh, j'ai oublié. Où est, je vais dire, cette communion avec le Seigneur? Et toi, comme un chrétien, et pas comme un chrétien, tu voles la gloire du Seigneur. Je suis le frère qui a guéri un tel, je suis la sœur qui a guéri une telle. Qu'as-tu fait qu'il t'a été donné? N'as-tu jamais lu? Je ne donnerai jamais ma gloire à un homme. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Vous savez, la Bible elle nous dit qu'il n'y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 1000 qui n'en ont pas besoin. Et je dirais qu'il y a plus de pleurs et de larmes dans le ciel pour un pécheur qui meurt dans son péché que pour 1000 qui vivent dans la sainteté. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Si l'Église aujourd'hui est aussi glorieuse qu'un mendiant, aussi riche spirituellement qu'un sans-abri, c'est parce qu'elle a dédaigné le Seigneur. Elle a détourné le visage du Seigneur, son visage du Seigneur. Elle n'a fait du Seigneur aucun cas. Le moi n'est pas mort. Ouais, je sais, même moi. N'as-tu jamais vu qu'il faut mourir pour le monde? Quand Dieu fait l'appel, il dit, sortez du milieu d'eux. Ne vous asseyez pas au banc des moqueurs. L'ivrogne s'enivre la nuit. Un peu de repos, un peu de sommeil. La pauvreté viendra te surprendre. Veillez, priez, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Dieu peut venir te chercher aujourd'hui à n'importe quelle heure. Il y a un beau cantique qui dit, bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Cependant, malgré tous les dédains, malgré toutes ces objections que nous opposons, que ce soit à sa parole, que ce soit à sa doctrine, que ce soit même à ses promesses, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alors, voilà encore une chose qui montre la foi. La foi, c'est de savoir que Jésus a porté ma douleur. Que Jésus a porté mes souffrances. Que je n'ai pas à m'en charger. Et vous dites, je ne comprends pas. Un chrétien dépressif, c'est un chrétien qui porte son fardeau, qui porte sa douleur. Vous savez, je me rappelle quand j'étais encore diacre, il y avait la femme d'un pasteur veuf qui était assez âgée. Et elle disait toujours, gamin, si tu veux être serviteur de Dieu et ne pas être écrasé, tu dois avoir un dos de glace. Pourquoi? Parce que le diable va essayer de te faire porter. Le monde va essayer de te faire porter. La porte est étroite. Si tu as une valise dans chaque main que tu portes, tu n'entreras pas. Tu as beau te mettre dans tous les sens avec tes valises, tu n'entreras pas par la porte étroite. Il faut que tu déposes tes valises. Il faut que tu déposes ton péché au pied du Seigneur. Il faut que tu déposes tes craintes. Il faut que tu déposes tes peurs.
il faut que tu t'écrases, que tu déposes tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Afin qu'une fois déposé, Dieu puisse alléger ton fardeau, qu'il puisse le porter lui-même. À quoi servirait-il d'être un enfant de Dieu pour porter la misère du monde? Nous ne sommes pas là pour cela. Il est écrit, quand les montagnes chanceraient au cœur des mers, quand le monde serait bouleversé, Dieu est pour nous un refuge, un appui, Amen. un secours qui ne manque jamais. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alors, vous savez, quand on ne veut pas assumer une responsabilité, il faut toujours trouver un responsable. Le responsable, c'est pas moi. J'étais même pas là à ce temps-là. Alors, certains fomenteront ce qu'on peut appeler l'antisémitisme. C'est les Juifs qui ont tué Jésus. Alors, d'autres diront, c'est les Romains qui ont tué Jésus. Mais la Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a pris sur lui la punition de nos péchés. Quand il était sur cette croix et qu'il a regardé la foule, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il portait sur lui les péchés de toutes les générations. Si nous devions seulement porter les nôtres devant Dieu, nous serions écrasés. Pourquoi pensez-vous que Jésus a dit sur cette croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah oui, il citait des passages de la Bible. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Et tout est détaillé quant à sa mort, quant à son sépulcre. Quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il pose une question. Quand Dieu pose une question, la réponse c'est nous qui devons la donner. Seigneur, ton Père a détourné les regards de toi, parce que sur cette croix du calvaire, tu portais mon péché. Tu es un feu qui dévore le péché. Et si tu n'avais pas détourné les regards de Jésus, il aurait été consumé par le feu. Et si tu as détourné les regards de Jésus sur cette croix du calvaire, c'est pour qu'un jour, Dieu puisse nous regarder face à face. La mort ayant déjà eu sa part, les péchés ayant été effacés, la chair et le sang ayant disparu, la rédemption de l'âme ayant été reçue et la rédemption du corps, nous serons alors assis dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a détourné les regards de Jésus. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Vous savez, il y a des tas de peintures. Pourtant, tu ne te feras pas de représentation des choses célestes, c'est clairement indiqué. Mais il y a des tas de peintures où l'on représente Jésus. Alors c'est bien parce qu'il a un fan. Alors je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que sur cette croix, il était tout nu. Vous aimeriez, vous, qu'on vous suspende à un bois et qu'on vous mette tout nu devant tous les gens qui se moquent de vous, qui s'humilient. Humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. C'est pour nous qu'il a souffert. Quand il a reçu ses coups de poing dans le visage, c'est les coups de poing que nous devions recevoir. Quand il a été couronné d'épines,
Le péché, c'est l'aiguillon de la mort. Il a été couronné des aiguillons qui devaient causer notre mort. Quand ils ont frappé sur sa tête avec des bâtons, c'est sur un autre qu'ils devaient frapper. Quand ils ont déchiqueté son dos avec des fouets, avec des lames de fer au bout, au point qu'on voyait ses côtes, qu'il y avait du sang partout. C'est à cause de nos péchés, c'est la punition que nous méritions. Brisé pour nos iniquités. Vous savez ce que c'est qu'être brisé? Ça veut dire que vous n'avez plus de force. Votre langue s'attache à votre palais, votre gorge est desséchée. Vous n'avez plus la force de dire un mot, ni de marcher, ni de quoi que ce soit. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est le prix qui a été payé pour que nous puissions être de nouveau en paix avec Dieu, pour que nous puissions être réconciliés, pour que nous devenions des enfants de Dieu. Pas des saltimbanques, pas des clones, pas de christianettes, et pas des crétins, mais pour être des véritables enfants de Dieu. Ceux qui vivent Jésus, qui marchent Jésus, qui parlent Jésus, qui agissent Jésus. Ceux qui ont dans le cœur la pensée du Seigneur au matin, à midi, au soir. Ceux qui vivent pour la vie. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions tous comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Alors je peux vous dire que j'ai prêché dans plus de 500 églises, de toutes les nationalités. J'ai écouté des prédications dans des centaines d'églises. Et sur toutes celles-là, il y en avait peut-être une ou deux qui réellement connaissaient le Dieu vivant et marchaient avec le Dieu vivant. Ça veut dire que toutes les autres étaient comme des brebis errantes. Nous étions tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Et vous dites, vous exagérez, frère, non, je ne vais pas encore le répéter. Mais le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Il ne peut pas y avoir 50 vérités, 50 sortes de doctrines, 50 sortes d'églises. S'il y en a 50, ça veut dire qu'il y en a 49 qui sont comme des brebis, où chacun suit sa propre voie. Et plus le chemin étroit et resserré. Rappelez-vous toujours que l'arche est spacieux, le chemin qui conduit à la perdition. Resserré, le chemin qui conduit à la vie. Peu sont ceux qui le trouvent. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir invité. Quand le Seigneur dit, frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Ce qui veut dire que vous ne cherchez pas. Vous êtes des brebis comme des moutons de panurge. Ah, on m'a dit ça, alors c'est ça. Oh, on m'a dit ça, alors c'est ça. Les chrétiens devraient vérifier toujours si ce qu'on leur enseignait était conforme avec la parole de Dieu. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous ne sommes pas guéris parce que nous sommes des gens, je vais dire, super, parce que nous sommes formidables, parce que nous étions tous morts par nos offenses. Nous étions sans vie, sans Dieu, sans espérance. Mais par ces meurtrissures, par ces douleurs, je vais le dire autrement. Chaque fois que tu te détournes de Dieu, chaque fois que tu commets ton petit péché habituel, en fait, tu crucifies le Seigneur par tes œuvres et par tes actes. Car c'est à cause de cela qu'il a été crucifié.
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Je vais te dire autrement. Quelqu'un a payé pour toi. Le diable voudrait te dire, oh, laisse tomber, c'est des histoires. Il veut continuer à te faire payer. Par la souffrance, par le désarroi, par une vie sans espérance, par une vie où tout déçoit, dans une vie où tu es comme un aveugle, tu tâtonnes, ah, attends, je vais essayer ça, ah, je vais essayer ça, pour trouver, mais tu ne trouveras jamais. La seule façon de trouver, c'est de se tourner vers celui qui est mort sur la croix du Calvaire. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, il est le seul à pouvoir remplir son cœur. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert sa bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. À aucun moment, dans cette souffrance et sur cette croix, il n'a porté le jugement contre qui que ce soit. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a regardé ses bourreaux, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et avant de mourir, il a dit, tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'y avait rien d'autre à accomplir pour nous sauver, pour nous délivrer. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il a été enlevé par l'angoisse. Rappelez-vous, quelques heures auparavant, il était dans le jardin des Oliviers. Il était avec ses disciples. Et là, le diable lui montrait tout ce qu'il aurait à souffrir. Et à un moment donné, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Il a été saisi par l'angoisse. Ce qui veut dire que le sentiment de cette peur atroce, de cette angoisse qui fait que tu ne sais plus quoi faire, tu crois que ton cœur va s'arrêter, il l'a aussi subi pour toi. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants. Il était crucifié entre deux brigands. Et au début, les brigands commençaient, toi qui as sauvé les autres, tu ne peux pas te sauver toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Et peut-être, en regardant cette scène au pied de la croix, en ayant entendu Jésus dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Peut-être s'est-il souvenu de ces passages. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré ma tunique au sort. Et l'un des brigands a dit, alors qu'il savait que Jésus allait mourir, c'est ça la foi, la confiance. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Il savait que Jésus allait mourir, mais il savait que la mort ne pourrait l'emporter. Il savait qu'il ressusciterait et qu'il reviendrait un jour. Quand je pense que dans certaines églises aujourd'hui, on n'y croit même plus. Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis, c'est-à-dire dans le jardin de Dieu. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Son corps a été mis dans un sépulcre qui avait été taillé récemment. C'était le sépulcre d'un riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance.
Il a plu à l'Éternel de donner ce qu'il avait de plus cher, ce qu'il avait de meilleur. Il a permis que son propre fils soit traité comme un moins que rien, battu, blessé, crucifié, humilié, tout nu sur une croix, mourir comme un simple mortel. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et tout cela par amour pour chacun d'entre nous. Et Jésus lui-même, personne ne lui a pris sa vie. Il aurait pu appeler une légion d'anges. Il a dit, je donne ma vie pour mes brebis. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Es-tu mort au péché? Es-tu devenu une nouvelle créature? Es-tu devenu un enfant de Dieu, lequel est né non de la volonté de l'homme, ni des œuvres de l'homme, mais de la volonté de Dieu? Si c'est le cas, alors tu es la postérité de Jésus. Tu es le frère de Jésus, la mère de Jésus, le père de Jésus. Voici ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Il prolongera ses jours. Vous savez, quand ils ont vu Jésus sur la croix, quand ils ont vu sa tête qui se baissait, ils ont dit, on en a fini avec lui. Mais le prophète l'a dit, il prolongera ses jours. Ils ont mis des gardes devant son tombeau, 4 escouadres de 4 hommes. Ils ont dit, cet homme a dit qu'il ressusciterait au 3e jour. Ses disciples sont capables de venir voler le corps. Et si c'est le cas, ce serait une infamie encore pire que les autres. Mais le premier jour de la semaine, l'ange est descendu du ciel avec sa lance. Il a roulé la pierre. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ a prolongé ses jours. Jésus-Christ, tel que David le prophète l'avait dit, s'est assis à la droite de Dieu. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il est le chef de l'Église. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. C'est entre ses mains que la véritable Église prospère. Pas entre les mains d'un pasteur, pas entre les mains d'un ancien, pas entre les mains d'un mari ou d'une femme, entre les mains de Jésus. Car ton seul sauveur, c'est Jésus. Ta seule vie, c'est Jésus. Ta résurrection, c'est Jésus. Et sans moi, dit le Seigneur, tu ne peux rien faire. Tu essayes de faire sans lui, mais l'ange de l'Éternel ne peut pas te protéger. Tu sais, le Seigneur, c'est comme une pierre vivante. Celui qui se heurte à la pierre est brisé. Et il est reconstruit par le Seigneur. Mais celui qui ne veut pas marcher selon le Seigneur, il est écrasé par la pierre. Et ne se relèvera jamais. C'est pour cela que je t'invite aujourd'hui à te poser les bonnes questions. À te demander si réellement ta vie est en conformité avec Dieu. Ou si peut-être telle et telle chose se passe et tu sais parfaitement bien. Pas la peine de dire à quelqu'un que le péché est fait, il le sait. Dis-toi que si tu changeais ces choses dans ta vie, si tu implorais le Seigneur, et si vraiment de tout ton cœur tu voulais t'en défaire, et que tu ne sois pas un hypocrite, alors crois-moi, le Seigneur peut faire tomber tes fers, il peut briser tes chaînes, il peut te renvoyer libre, parce que lui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est la parole faite chair, il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Il est le chef de l'Église. Si tu dis être un enfant de Dieu ou un chrétien, alors Jésus doit être ton chef. Il ne doit pas y avoir, je vais dire, en dehors de la présence du Seigneur, des choses qui se font en coulisses. Car ces choses qui se font en coulisses, ce n'est pas avec le Seigneur, mais c'est avec le diable.
On ne peut pas boire à la coupe des démons et boire à la coupe du Seigneur. On ne peut pas adorer d'autres dieux, car tu auras un seul Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment peux-tu dire, j'aime Dieu que je ne vois pas, si tu es incapable d'aimer ton frère ou ta sœur? Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, si les chrétiens pouvaient comprendre, si les convertis pouvaient comprendre quelle est la profondeur de ce message, alors je pourrais me réjouir. Parce qu'alors je sais que dans le monde, ceux qui auraient compris, qui auraient changé de vie, je sais qu'alors nous ferons les choses que le Seigneur a faites. Et je sais qu'ils en feront de plus grandes. Et le monde verra et dira, le Seigneur est vraiment ressuscité, il est vivant. Mais pour l'instant, quand il voit les actions de beaucoup, que ce soit les détournements de fonds, que ce soit les adultères, que ce soit les mensonges, que ce soit l'appât du gain et de l'argent, vous savez ce que le monde dit pour l'instant? Les églises sont toutes pareilles, elles courent tous après l'argent. Montrez-leur que vous n'êtes pas de cela. Montrez-leur qu'il existe vraiment un Seigneur qui est vivant, un Seigneur qui n'a pas changé, un Seigneur qui peut ressusciter les morts, qui peut guérir les malades, un Seigneur qui, avec la puissance du Saint-Esprit, peut convaincre de péché, de justice, de jugement et ramener ses brebis perdues afin qu'elles marchent sur le chemin de la vie, de la vérité. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Car ta parole, c'est la vérité, c'est la vie. C'est la révélation de tes paroles qui éclaire, Seigneur, alors que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir donné du pain à celui qui mange, sans avoir donné de la semence à celui qui sème, afin que l'un puisse semer, l'autre arroser, et que toi, Seigneur, tu puisses faire croître. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Interviens aussi, Seigneur, pour tous ceux qui aujourd'hui sont dans le péché et sont privés de ta gloire à cause de cela. Touche leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent déposer les armes contre toi, qu'ils puissent alléger leur fardeau, Seigneur, les déposer afin que toi tu les prennes, et qu'ils puissent être renvoyés libres et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta parole, pour tes sanctions, pour tes bénédictions. Bénis l'instrument par laquelle tu es dans ta parole. Nous voulons te dire merci en cet instant, éternel Dieu. Tu as été, Père Seigneur, aussi. Même si nous sommes infidèles maintenant, tu restes toujours fidèle. Parce que tu peux par lui, toi-même te régner. C'est pour cela, éternel Dieu, nous te disons merci. Aussi pour ta parole aujourd'hui, éternel Dieu. Tu as été toute l'iniquité tombée sur toi, éternel Dieu. Oh Seigneur, crucifié pour nos péchés, couronné, oh Dieu tout-puissant, pour nos péchés, c'est pour cela nous te disons merci de la souffrance que tu as souffert. Oh Seigneur, sanctifions ton Saint-Nom, éternel Dieu, mon cœur ouvert, et nous voulons que tu puisses encore nous soutenir à travers notre foi, augmenter notre foi, éternel Dieu, pour que nous approchions. Trouver cette amitié, éternel Dieu, qui t'est offerte, éternel Dieu, pour que nous ayons la vie. Sanctifions ces moments, Père Seigneur. Et toi qui règnes à jamais, éternel Dieu, si c'est la loi du Père, interpellez-nous encore, racheter par ton peuple, sans ton peuple. Ainsi, la loi du Père, nous te disons merci. Seigneur, pour de nous avoir gardés auprès de toi, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te disons merci aussi d'avoir béni chaque famille représentée ici.
Je te remercie d'avoir planifié notre chemin de retour. Dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence. Merci pour ta parole aujourd'hui. Parole qui est vraie, parole qui est vivante et agissante. Aujourd'hui, tu as parlé à ton peuple. Tu nous as montré la souffrance et le triomphe de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il s'est sacrifié sur la croix. Il a tout accompli pour chacun de nous. Il a pris sur lui nos douleurs, nos souffrances. Il a porté sur lui nos péchés, nos iniquités. Et comme une brebis, comme un agneau, il n'a rien dit. Il a été porté à la boucherie. Donne-nous d'être reconnaissants envers toi, ô Dieu Tout-Puissant, envers toi, Jésus-Christ, envers toi, Saint-Esprit. Donne-nous d'être attentifs à cette parole, de la remémorer dans nos cœurs, afin que nous puissions te rester fidèles comme toi-même tu l'es envers nous. Donne-nous de ne pas tomber en tentation, mais apprends-nous, Seigneur, à nous humilier davantage. Apprends-nous à te rester fidèle en appliquant ta volonté chaque jour que tu nous donnes, afin de grandir dans la foi. Utilise-nous comme un instrument béni entre tes mains, Seigneur, car nous t'aimons de tout notre cœur et nous voulons, Seigneur, rester debout pour toi. Que ton Saint-Esprit agisse dans le cœur de tous ceux qui sont encore dans les ténèbres, que sa lumière agisse dans tous les coins sombres de son monde. Agis, ô Dieu Tout-Puissant, agis Jésus-Christ, agis au Saint-Esprit. C'est un appel que nous te faisons avant ton retour, ô mon Dieu. Et en toi nous avons confiance. Interviens pour chaque famille représentée ici. Interviens pour tes serviteurs présents. Oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit et protège-les des méchants et des orgueilleux. Oui, nous nous attendons à toi chaque jour, ô mon Dieu, car tu es tout pour nous. Tu es notre Dieu et notre Père, et nous sommes tes enfants. Gloire, puissance, honneur te soient rendus dans les siècles des siècles. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 36. Trois, quatre. Car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît, il nous appelle, les bras ouverts. Pour nous rebelles, il s'est offert, car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nous rebelles, il s'est offert. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi
et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.